Salut à tous, salut à toutes, je me présente, je suis Mister TV et j'aurai le plaisir de vous retrouver tous les vendredis sur YouTube et sur Twitter pour débriefer ensemble l'actualité télé de la semaine. On reviendra sur les tweets que vous avez postés autour des émissions télé, mais également de l'actualité de cette semaine. On y reviendra à travers des sondages que j'ai créés pour avoir votre avis sur certaines actualités. Mais pour commencer, c'est l'heure du Zap Tweet TV. Le Zap Tweet TV, ça concerne donc les émissions de la semaine qui ont été les plus tweetées. Et pour commencer, on va parler dans le Zap Tweet TV de À l'état sauvage. À l'état sauvage, c'est la nouvelle émission d'aventure de M6, un peu dans le même genre que Rendez-vous en terre inconnue. Et le premier invité de À l'état sauvage, c'était Michael Youn, accompagné de l'aventurier Mike Horn. Vous avez été nombreux à tweeter donc autour de cette émission À l'état sauvage avec Michael Youn. Et on commence avec le tweet de Zoé qui a tweeté « Dormir à la belle étoile, jamais de la vie. Il me faut au moins un hamac, un mètre du sol, un moustiquaire et un fusil, sinon c'est mort. » Je suis assez d'accord avec Zoé. Moi perso, dormir à la belle étoile, je peux pas, je suis trop stressé. Je préfère largement dormir dans un bon lit. Croyez-moi, c'est beaucoup mieux. Mais chacun ses goûts, il n'y a pas de souci. On a également un tweet de Sourd en dingue qui tweet « Quand il n'y a pas l'euro, c'est à l'état sauvage qui est entêté. Oui les gars, ça se voit qu'on est tous en recherche de programmes pour notre soirée. » On a également un tweet de Dams qui tweet, donc le mec, tu lui payes un McDo, il va dehors rajouter de la terre, donc au sujet de Mike Horn. Moi, tu me payes un McDo, perso, je rajoute pas de terre, c'est clair. Et puis également un tweet d'Aude qui tweet, donc le mec, il a une casserole, mais cuit l'œuf dans le sable, normal. Et puis on va également revenir sur Moundir et les apprentis aventuriers. 621 000 téléspectateurs un des jours de cette semaine, c'est ce qu'a fait l'émission. Moundir et les apprentis aventuriers, comment dire, j'ai pas de mots pour décrire cette émission. En tout cas, Cole Miller a tweeté les candidats dans Moundir et les apprentis aventuriers. Ils se partagent la même brosse à dents à 3. J'ai même pas les mots. Elle non plus. Cole Miller n'a pas les mots. Bon, pourquoi pas se partager la même brosse à dents à 3 ? C'est généreux, c'est bien. Non, je déconne. Également, le Marrakech du Rire a été pas mal touché cette semaine aussi. Le Marrakech du Rire, c'est 3,6 millions de téléspectateurs que ça a réuni sur M6 cette semaine. C'est un record. Alors, M6 a 3,6 millions, je peux vous dire qu'ils sortent le champagne. À TF1, on tire la gueule, à M6, on sort le champagne. C'est juste la différence, que M6 ne sont pas vraiment habitués à faire 3,6 millions de téléspectateurs à 21h. Et le Marrakech du Rire avec Jamel Debbouze, ça a très bien marché. Et surtout, Ahmed Silla, l'humoriste Ahmed Silla, qui a été assez ému d'ailleurs après son passage sur scène, a beaucoup plu aux téléspectateurs. David a tweeté « Pour moi, la révélation, ce soir, c'est Ahmed Silla, énorme prestation. » Tonio, lui, a tweeté « Oui, heureusement qu'Ahmed Silla et Walidia étaient là pour relever le niveau cette année. » Alors, sous-entendu que les autres, c'était pas vraiment au niveau. Puis on a deux grands fans d'Anne Romanoff aussi, Thomas et Valentina. Thomas a tweeté Anne Romanoff ou le malaise permanent. Et Valentina a tweeté Anne Romanoff est pas drôle, au moins c'est clair. Moi perso j'aime beaucoup Anne Romanoff, sachez-le, même si tout le monde s'en fout, c'est pas grave. Et puis également, quatrième programme télé que j'ai sélectionné parmi les plus tweetés cette semaine, le Mad Mag. Le Mad Mag, et d'ailleurs sachez que le Mad Mag, 20% des 15-24 ans regardent le Mad Mag sur Énergie 12. Ça fait rêver. Et le Mad Mag a été également donc, pas mal tweeté, je le disais, notamment par Ticia qui a tweeté « J'espère qu'à la rentrée, c'est Ayem Nour qui animera de nouveau le Mad Mag, parce que Martial, je ne peux plus le voir. » Martial, très contesté. Mais bon, Ayem Nour était aussi pas mal contesté dans son genre. On a un tweet également de Foot qui tweet « Ok, Ayem faisait trop sa sérieuse, mais depuis qu'il y a Martial, l'émission part totalement en couille. » Moi, ça c'est dit. Et puis on va passer maintenant à la rubrique TV Actu, sélection de l'actualité télé de cette semaine, et on commence avec Benjamin Castaldi, vous l'avez sans doute lu. Benjamin Castaldi va faire son grand retour sur D8, qui s'appellera d'ailleurs C8 à la rentrée. Benjamin Castaldi avait fait un passage plutôt contesté à la Nouvelle Star sur D8, mais pour 48% d'entre vous, parce que j'ai fait un sondage sur le sujet, c'est une bonne idée que Benjamin Castaldi revienne sur D8, pour 52% c'est une mauvaise idée. Donc en majorité, vous n'êtes pas trop d'accord pour qu'il revienne sur la chaîne, d'autant qu'il va être dans Touche pas à mon poste, qu'il avait beaucoup critiqué, notamment Cyril Hanouna, et là il va autour de la table avec eux, donc voilà, c'est un peu étrange comme choix. Et puis Roselyne Bachelot trouve que les chroniqueurs de TPMP sont humiliés et maltraités. C'est fort, humiliés, maltraités, et 28% d'entre vous sont d'accord avec Roselyne Bachelot, 28% sont ceux qui n'aiment pas Touche pas à mon poste, et 72% ne sont pas d'accord avec elle, donc une très large majorité. Alors, il faut juste rappeler que les chroniqueurs de TPMP sont grassement payés. Donc, je pense que, voilà, en termes de maltraitance, il y a pire. Ils font, voilà,
des petites épreuves qui sont bon enfant. Souvenez-nous dans le site de Mathieu Delormeau, bon, voilà, ils sont d'accord pour le faire, hein, on leur met pas un couteau sous la gorge pour le faire. Maltraitance, humiliation, Roselyne Bachelot, c'est un petit peu quand même exagéré. Et puis Karine Ferry, l'animatrice donc de TF1, qui est aux côtés de Nikos dans The Voice, sera une des candidates de Danse avec les stars en septembre. C'est la rumeur qui circule. Et c'est pour 81% d'entre vous une bonne idée. Donc Karine Ferry, vraiment populaire en tous les cas apparemment, aux yeux du public. Et 20% d'entre vous ne la connaissent pas. Non, je rigole. C'est méchant par contre. Je rigole. J'aime beaucoup Karine Ferry en plus. Hein. Très gentille fille. Et puis, j'ai posé une question, j'ai fait un sondage, et la question était la suivante. Regrettez-vous l'arrêt de 5 à 7 avec Arthur, la fameuse émission 5 à 7 avec Arthur, alors, qui n'a pas été un succès d'audience, on va pas se mentir, hein. Ça a été, je crois, jusqu'à 750 000 téléspectateurs au plus bas. Donc voilà, c'est triste pour les équipes qui ont participé à cette émission, parce qu'il y a des très bons chroniqueurs quand même qui étaient autour de la table. Mais bon, la mayonnaise, en tout cas, elle n'a pas prise, mais je crois que l'émission va d'ailleurs revenir en hebdo pour l'hebdo show à la rentrée de septembre. 52% d'entre vous regrettent néanmoins ce choix, voilà, de l'arrêt de 5 à 7. 52%, c'est voilà, une majorité en tout cas d'entre vous. Et pour finir, ce premier numéro, une pensée pour l'émission Le Grand 8 sur D8 qui a tiré sa révérence ce jeudi matin à midi. Laurence Ferrari a fait donc ses adieux à cette émission qu'elle a animée pendant 4 ans avec ses 4 chroniqueuses. C'est une émission vraiment très sympa à laquelle j'ai eu la chance d'assister. Voilà, donc c'est dommage que ça s'arrête. Après, tout a une fin, c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, je souhaite une bonne continuation à Laurence Ferrari et à sa bande de copines sur des chaînes peut-être du groupe Canal+, ou sur d'autres chaînes. En tout cas, Laurence Ferrari sera de nouveau sur D8 à la rentrée. Voilà, j'ai été content de présenter ce premier numéro. Un brin stressé, parce que j'ai pas vraiment l'habitude de cet exercice. J'espère me détendre un peu au fil des semaines, et j'espère que vous serez de nouveau au rendez-vous pour m'en regarder vendredi prochain. C'était Mister TV, n'oubliez pas, la télé, c'est une passion, mais ce n'est en aucun cas la vraie vie. À très vite.